Salut tout le monde, c'est une info en urgence, j'enregistre quelques minutes après l'avoir découverte. Animeland, donc pour ceux qui se rappellent pas, Animeland, c'est ceux qui ont fait ce bouquin sans série d'animation japonaise sur lequel je fais des vidéos. Vous connaisserez peut-être plus le magazine Animeland. Ah, il y a bien sûr les hors-séries, le Animeland Extra et compagnie. Et bref, Animeland fait un crowdfunding. Alors, ils ne font pas un crowdfunding pour financer un projet quelconque, ils font un crowdfunding un peu, on va dire, pour leur survie, si on peut le dire, car leur distributeur Prestalis est en dépôt de bilan suite à l'année 2020 catastrophique que nous avons avec la Covid. Donc le distributeur est en dépôt de bilan. J'ai fait une rapide recherche avant de tourner cette vidéo pour savoir qui était exactement Prestalis. C'est un gros distributeur en France de presse. Euh, qui avait plus d'une centaine de références quand même, parce que c'est quand même pas rien. Et bon, on va dire que ces dernières années, ils ont fait beaucoup parler d'eux. Et bref, Prestalis fait un dépôt de bilan, du coup, Animeland est un peu en danger pour être distribué chez les marchands de journaux et tout ce qui en suit. Et comme on sait toujours pas où est-ce qu'on va arriver avec la Covid, bah, eux, ça les met à mal. Du coup, ils font un crowdfunding, pas pour récupérer des fonds propres, mais c'est un enfin, si, dans un sens, mais c'est en fait une campagne d'abonnement. Alors, il y a tout un tas de tarifs. Vous avez, par exemple, pour 10 euros, vous pouvez tout simplement avoir le dernier numéro, le 232, en sachant que depuis le 230, ils ont changé de formule, donc avec plus de contenu et tout. Et ils font des abonnements jusqu'à 3 ans d'abonnement. Vous avez abonnement avec uniquement Animeland, vous avez les abonnements avec Animeland et Animeland Extra. Il y a tout un tas de goodies qui leur a été fournis par d'autres sociétés qui veulent les aider, comme ADN, enfin tout un tas de boîtes liées au monde du manga. L'année prochaine, en 2021, Animeland va fêter ses 30 ans et je trouve ça énormément dommage que le premier, comment on pourrait dire, le premier magazine d'animation japonaise et manga, parce qu'il faut quand même séparer animation et manga, japonaise, puisse être en danger parce que le distributeur ferme et ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, j'ai pris un abonnement d'1 an à 39 €, je le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce que m'apporte quel avantage j'obtiens? Pour vous donner l'exemple. Alors, j'ai regardé dans le dernier numéro, normalement, l'abonnement d'1 an, c'est 50 €. Mais il faisait une promo, je sais pas si vous le voyez, voilà, il faisait une promo à 39 €, donc déjà, je paye le même tarif pour recevoir donc les 4 numéros par an, parce que maintenant, Animeland n'est plus un mensuel, c'est devenu que je dis pas, un trimestriel, il me semble? Oui, c'est ça, c'est devenu un trimestriel, donc c'est pour ça qu'il y en a 4 par an. Pour vous dire un exemple, là, le dernier numéro est à 12,50 € pour un trimestriel. Là, ils le font à 10 € frais de port inclus. Donc, si vous n'avez pas encore le dernier numéro, ça peut être une façon de les soutenir et vous permettre de payer moins cher. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres, donc c'est bonheur. Donc là, j'ai un abonnement d'1 an, donc pour 4 numéros, et avec en plus, j'aurai le premier roman de Kiki et la petite sorcière. Bon, bon, il m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, j'ai quelque chose en plus que si j'avais simplement pris l'abonnement dans le magazine. Allez voir le site, je vais mettre le lien dans la description. Allez voir, lisez, c'est écrit le pourquoi. Ils ont même détaillé comment est géré l'argent. C'est bien marqué combien coûte la fabrication du magazine, c'est-à-dire au niveau de faire de la maquette et compagnie. Après, combien ça coûte de le fabriquer pour le distribuer. Tout est détaillé. Et donc, ben, c'est quoi dire, mais dans un sens, si l'avantage de l'abonnement, puisque c'est eux qui le gèrent et qui l'envoient chez vous,
ça leur fait économiser, la part du distributeur. Donc ça leur permet, eux, de gagner plus d'argent et du coup, à nous de nous proposer les tomes à un prix plus bas. Donc tout le monde est gagnant. J'ai fait cette petite vidéo juste après avoir vu l'annonce, sur ma page Facebook, je vois Animeland, crowdfunding, je clique dessus, je commence à lire et je me dis: «Il faut que je prévienne, ceux qui me suivent pour, qui s'intéressent à la» donc j'ai fait, sur ma page Facebook Kimitsu Retro, j'ai partagé l'annonce et je fais cette vidéo en même temps pour vous l'expliquer à vous qui ne me regardez que sur YouTube. Si le magazine Animeland ou Animeland Extra, ça dépend celui que vous achetez, est quelque chose que vous achetiez régulièrement ou qui vous intéresse, profitez, si vous avez les moyens, c'est toujours pareil, de ce crowdfunding. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il reste 20 jours. Apparemment, ils ont fait un crowdfunding très court parce qu'ils veulent livrer, dès le mois de décembre pour le nouveau numéro. Parce que souvent les crowdfunding sur Ulule, parce que là c'est la plateforme française Ulule, c'est souvent des périodes de 70 jours. Là, en gros la période c'est le mois de novembre et hop, comme ça ils livrent en décembre. Par contre, si je devais faire quand même un petit reproche à crowdfunding, c'est les moyens de paiement, c'est uniquement par carte bleue, on peut pas payer par PayPal. Je trouve ça un peu dommage. Parce que ça veut dire que tu payes avant la fin, du financement, alors que l'avantage de PayPal, c'est que l'argent vous est débité qu'une fois le financement fini. Donc c'est-à-dire que là, j'ai déjà payé quoi, en fin de compte, alors que le financement est à 47. Donc voilà, ils ont besoin de 30 000 €. Là, ils en sont à 14 000, si je me souviens bien. Donc je relaie le message, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ça devrait arriver pour ce week-end et n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, allez faire un tour sur ma page, Displate et ou sur Tipeee ou sur Utip ou sur ma page Facebook. Il y a à faire, mais si vous aimez Animeland, allez au moins voir ce qui est écrit pour au moins vous tenir au courant et ensuite à vous de prendre la décision. Allez, je vous dis à bientôt, bye!